Bonjour, bienvenue. Juste un petit mot d'introduction. Il est 11 heures. On va attendre quand même 2-3 minutes pour que tout le monde se connecte. Et vous êtes bien au bon endroit, au bon moment pour la présentation de Process Analytics. Donc, je vous remercie de patienter un tout petit peu pour que tout le monde se connecte. Et après, on va commencer la présentation. Bonjour pour ceux qui ont rejoint la session depuis 11 heures. On attend juste les dernières personnes se connecter avant de commencer. Donc, merci de patienter avec nous encore 30 secondes et on va commencer avec la présentation. Pour ceux qui sont déjà avec nous, je peux dire que vous avez dans l'outil auquel vous êtes connecté la petite section questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à partager vos remarques, vos questions, vos réactions. On reviendra sur ça à la fin de la session. On attend du coup juste un tout petit peu. On va commencer la présentation. Merci. Bonjour à tout le monde. Bienvenue à notre webinaire au sujet de la découverte de Process Analytics. Aujourd'hui, du coup, j'ai le plaisir d'être avec Céline Souchet de notre équipe R&D. Moi-même, je suis Haris Subasic de l'équipe avant-vente chez Bonitasoft. Et du coup, nous avons le plaisir de vous présenter ce sujet aujourd'hui. Vous allez, tout au long de la session, pouvoir poser vos questions dans l'outil. Il y a une section qui s'appelle questions au chat. Donc, vous êtes libre d'y accéder, de faire vos remarques, vos questions, et on réservera le temps à la fin pour revenir sur vos questions. Je vous présente tout d'abord un peu la structure de la présentation d'aujourd'hui et l'agenda. Dans un premier temps, du coup, Céline va vous parler de ce qui est Process Analytics. Vous allez découvrir ça. Et ensuite, on va vous parler de comment est-ce qu'on peut intégrer tout cela dans une application Bonita, avec un exemple, du coup, de l'application ticketing, avec une démonstration à la fin. Et comme je disais, on revient sur vos questions et réponses. Du coup, si tout le monde est prêt, eh ben Céline, je te laisse la main pour nous parler de Process Analytics. Bonjour, du coup je vais vous parler de Process Analytics et dans un premier temps en fait je vais revenir sur la base les processus. Il existe deux types de processus, des processus dits structurés comme par exemple en BPMN, si vous avez l'habitude d'utiliser une plateforme BPM, et des processus non structurés. Et je prends comme exemple, du coup, la vie d'une personne. Processus non structurés, on peut les trouver un peu partout. Donc, du coup, là, comme un exemple dans la vie de tous les jours, mais aussi dans le travail. Et du coup, je vais aller un peu plus en détail sur cet exemple-là. Comment faire émerger un processus structuré à partir de ce processus non structuré? Eh bien, on peut voir qu'il existe différents types d'activités, comme par exemple Louisa qui se lève 2 fois par jour, le 4 février, Julie qui boit du café 5 fois le 6 mars,
Annika qui appelle un client le 30 janvier. Et de cette activité, on peut se rendre compte qu'on a des données communes. Donc, déjà, en premier, un identifiant unique qui permet de définir quelle est l'activité chaque activité. Ensuite, une date. Donc là, par exemple, le 4 février, le 6 mars. Un nom d'activité, se lever, appeler un client, dormir. Ensuite, on a des ressources, donc un lit, un téléphone, un chien. Et on a, pour finir, des entrées et des sorties. Donc, par exemple, Annika, elle avait une question, c'était une entrée, et elle a eu une réponse de son client qui était une sortie. Du coup, avec toutes ces données et ces processus, eh ben, qu'est-ce qu'on peut en faire? Ce qu'on peut en faire, eh ben, c'est du coup avec le data mining, extraire de ces données, des données structurées, donc là les informations que je vous ai citées précédemment. Une fois que l'on a ces données structurées, avec le process mining, faire émerger des processus structurés. Et une fois qu'on a un processus structuré, eh ben, on peut utiliser par exemple une plateforme BPM, pouvoir le mettre en place de façon récurrente. Et je vais vous lire une phrase de Celonis qui récapitule un peu bien tout ça. L'analyse des processus est un nouveau type d'analyse qui ne se contente pas de vous montrer comment vos processus fonctionnent, mais aussi ce que vous devez faire pour les améliorer. Du coup, comment est-ce qu'on peut améliorer ces processus? Je vais rentrer un peu plus en détail du coup dans le process mining et de comment il est constitué. Déjà, en premier, il y a deux types de techniques qui sont communes au process mining et au BPM, qui sont le diagnostic et le monitoring. Donc, le diagnostic, c'est pour voir la performance de vos processus, leur conformité par rapport à ceux que vous avez designés et les causes d'éventuels problèmes. Et le monitoring, ça permet d'avoir plutôt une vue d'ensemble de tous vos processus et d'avoir des alarmes pour vous alerter si jamais il y a un problème sur un de vos processus. Ensuite, il y a une autre technique qui est spécifique au process mining, qui est la description, et qui est constituée du process discovery et du process navigation. Le process discovery, ça permet en fait, à partir d'événements, d'un processus non structuré, de pouvoir faire justement émerger un processus structuré. Et le process navigation, ça permet de voir en fait, à partir d'un processus structuré, voir où sont passés vos utilisateurs. Et la dernière application, c'est la prescription, qui permet d'avoir des recommandations et afin d'avoir de savoir comment améliorer vos processus qui sont déjà structurés pour les optimiser. Et pareil avec l'outil de calcul de meilleurs chemins, pouvoir essayer de voir où ont passé vos utilisateurs et comment optimiser ces processus. Du coup, maintenant que l'on a vu en gros qu'est-ce qu'était le process mining, je vais vous parler de process mining chez Bonita, comment on a appliqué un peu ce domaine chez nous. Dans un premier temps, on avait fait une expérimentation donc, de différents algorithmes sur le BPM afin de prévenir différents comportements futurs. Et de cette expérimentation est né BC, qui est un add-on de la plateforme Bonita en 2018, et du coup qui servait à prédire les comportements futurs sur les processus de vos utilisateurs. Et suite à ce lancement, on s'est rendu compte qu'on avait des besoins de visualisation et d'analyse de processus pour pouvoir voir un peu le résultat de ces prédictions.
Sauf qu'on s'est retrouvé un petit peu bloqué. On a commencé un peu à regarder sur le marché ce qui pouvait exister. Donc déjà, on a eu un premier constat, c'est qu'il existait différents types de marchés qui avaient les mêmes besoins que nous. Donc il y a le BPM, la BI, le Process Mining. On s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait aucune technologie commune. Et on s'est rendu compte qu'il n'existait aucune initiative pour couvrir tous ces besoins. Du coup, Bonita a décidé de lancer un nouveau projet qui s'appelle Process Analytics et qui a pour but de couvrir un peu tous ces besoins. Donc, dans un premier temps, c'est un écosystème open source personnalisable qui est à destination des développeurs et dans un premier temps qui sert à visualiser les données d'exécution de processus. Et du coup, comme je vous l'avais introduit, il sert justement à couvrir un peu les besoins des différents marchés que l'on avait analysés de façon assez simple. Avant d'entrer plus en détail sur le projet, je reviens sur le pourquoi on voulait que ce projet soit open source. Dans un premier temps, parce que déjà, Bonita est une société qui était fondée sur un produit qui était open source et qui souhaitait du coup, continuer sur cette lancée. Parce qu'on estimait aussi que ça pouvait nous faciliter la collaboration avec d'autres éditeurs et aussi l'utilisation de ces librairies, ces composants dans d'autres projets et applications externes. Ça nous faciliterait aussi du coup la création d'une nouvelle communauté autour de ce domaine et du coup faciliter l'adoption de ces briques. Donc voici notre site. Donc vous pouvez avoir à droite un QR code qui vous amènera sur le lien de notre site. Vous pouvez le voir aussi en dessous, qui s'appelle processanalytics.dev. Vous pourrez revoir ce QR code à la fin de la présentation si jamais vous n'avez pas le temps de le scanner. Et du coup, à gauche, c'est le screenshot de la page home du site. À partir de ce site, en fait, vous pouvez avoir accès aux différents composants que l'on a déjà développés, aux news concernant les différentes briques. Il y a des actions blog, en fait, c'est des articles concernant un peu le développement des différentes librairies, un peu expliquer comment on a fait ou des outils qu'on utilise pour ces développements. Et tout en haut à droite, sur le bouton démo, vous avez accès à un démonstrateur de la librairie de visualisation. Voilà. Et du coup, ce projet donc, a différents composants. Donc, le composant de visualisation est fait en TypeScript et en JS. Il y a une partie qui est en Java, qui est plus pour l'analyse en fait des données. Et aussi en R, qui permet d'agglomérer un peu toutes ces briques, qui est plutôt à destination des data scientists. Et le tout est basé sur le BPMN pour la visualisation de vos process. Maintenant, je vais vous parler d'un premier exemple. C'est un outil qu'on a développé et qui sert à faire en fait, la passerelle entre le monde du process mining et le monde du BPM. Donc là, la première image, en fait, c'est une image typique d'un processus dans le monde du process mining. Ce qu'on a fait, en fait, avec cet outil, c'est qu'on collecte des données qui sont appelées des event logs, qui correspondent en fait à chaque activité. Et avec une moulinette, en fait, on génère un processus. Et voici donc du coup le résultat en mode process mining. Et on a une autre moulinette en fait qui va convertir ce processus en format BPM qui est affiché ici. En fait, on a le format BPM, on utilise la librairie que nous avons développée qui s'appelle BPM Visu, dont je vais vous parler un peu plus tard. Et du coup, voilà.
Et cet outil, je voulais préciser, c'est qu'en fait, on l'a mis en place sur notre site il n'y a pas très longtemps. Donc, en fait, si vous voulez pouvoir le tester, vous pouvez nous contacter à partir de notre site. Donc, du coup, là, maintenant, je vais passer plus sur la librairie de visualisation. Ça, c'est un autre exemple d'utilisation de cette librairie. Ici, ce qu'on voulait mettre en place, c'était la visualisation de fréquences de passage sur différentes tâches du processus. On est resté sur un thème neutre pour le diagramme, mais par contre, pour les données d'exécution, on a choisi du violet pour les passages sur les flèches et du vert pour le passage dans les différentes tâches, pour que ça ressorte plus facilement et que ce soit plus lisible pour l'utilisateur. Mais tout ça est customisable par l'utilisateur de la librairie. Et je vais vous montrer d'autres exemples de customisation. Donc là, par exemple, on n'a mis aucune donnée sur cet exemple, mais par contre, on a customisé tout le thème en fait de diagramme. Là, on peut voir qu'on peut customiser les start events, les tâches, les gateways, tous les différents types en fait d'événements, comme vous voulez. Là, on a mis des couleurs un peu arbitraires. Ensuite, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut rajouter des interactions. Ici, on a choisi que selon si on cliquait ou on passait sur une tâche ou une flèche, eh bien, on affichait un tooltip avec différentes données. Mais pareil, là, vous pouvez choisir ce que vous voulez sur l'événement. Si vous voulez afficher autre chose ou avoir un autre comportement, c'est possible. Sur cet autre exemple, en fait, on a choisi d'utiliser justement les couleurs pour pouvoir afficher un chemin. Pour dire, par exemple, mon utilisateur est passé par ce chemin-là. Et tout ça, comme je vous disais, en fait, vous pouvez customiser un peu comme vous voulez et vous pouvez retrouver d'autres exemples sur notre site d'exemple. Et du coup, cette librairie, comme je vous disais, est utilisable dans des pages web, n'importe quelle page web. Et qui dit page web, en fait, dit Bonita, puisque les Living Apps sont des pages web. Et du coup, c'est ce que va vous présenter Aris maintenant. Effectivement. Donc, merci beaucoup, Céline, pour cette première partie. J'espère que vous avez pu comprendre, du coup, l'histoire de Process Analytics et Process Mining chez Bonitas, qui nous préoccupe depuis quelques années. Vous avez pu comprendre, du coup, qu'au sein de tous ces projets-là, il existe bien une nouvelle librairie donc, qui permet de très joliment représenter les diagrammes sur la base de la notation BPMN, afin de faire l'interaction, le suivi, le monitoring. Et c'est exactement donc ce qu'on va présenter dans la deuxième partie en vous parlant comment on peut intégrer cette librairie de visualisation dans une Living Application Bonita. Pour commencer, on revient juste du coup sur le cas d'usage qu'on retrouve dans le showroom de l'équipe avant. Et parmi vous, peut-être ceux qui ont eu la chance de voir, il s'agit effectivement d'une petite vitrine avec quelques applications que nous avons pu créer avec des différents types de cas d'usage, tels que gestion de factures, etc. On va prendre pour aujourd'hui un exemple de gestion des tickets, des incidents, qui nous permet du coup, à travers un processus, de suivre depuis la création d'un ticket, d'incident, son suivi qui permet du coup à des différentes équipes de le gérer, etc. Et une fois on met en place ce processus, on l'utilise, ce qu'on va retrouver effectivement comme finalité, c'est beaucoup de données qu'on peut appeler dormantes qui se trouvent disponibles suite à l'exécution de processus. Donc, vous avez la possibilité effectivement de faire différents types de présentations visuelles afin de comprendre ce qui se passe ou ce qui s'est passé lors de l'exécution de vos processus. Donc, je vous présente ici juste une petite copie d'écran d'une application Bonita qu'on utilise en mode tableau de bord en reporting sur ces données-là. Et donc ici, on a choisi d'avoir quelques graphiques qui nous ressortent des informations ou des indicateurs tels que la gestion des tickets par catégorie, par origine, le suivi de l'indice de satisfaction client, mais ce n'est qu'une façon de pouvoir présenter ou comprendre ce qui s'est passé. De l'autre côté, on souhaite aussi avoir une possibilité plus facile de faire ce qu'on appelle du monitoring en temps réel, c'est-à-dire le suivi de ce qui est en cours d'action, ce qui est en cours de se passer.
Du coup, pour arriver à cet objectif-là, on peut construire des applications d'un Bonita en se basant toujours du coup sur l'approche Bonita qui tourne autour d'une équipe multiprofil qui comprend donc des profils de type développeur qui vont travailler sur l'implémentation, des profils de type analyste métier, donc analyste fonctionnel, qui vont pouvoir effectivement faire le lien entre l'expression de besoin côté métier et l'implémentation par les équipes techniques, par les développeurs. Et tout ça va tourner autour de 4 grands piliers d'un Bonita. Le premier pilier qui est représenté par les processus, donc porté par des processus métiers qui contiennent des tâches humaines, qui contiennent des règles métiers, etc. Ensuite, le deuxième pilier qui est le modèle de données métier, dans lequel on définit effectivement quels sont les objets et avec ces attributs qu'on va traiter dans les processus. On va ensuite avoir le troisième pilier qui est la gestion des interfaces utilisateurs, qu'on va pouvoir aussi implémenter avec Bonita. Et finalement, mais pas dernièrement, l'intégration avec votre SI, parce que souvent dans vos applications, c'est le cas aussi de cas d'usage de gestion des incidents, des tickets, l'idée c'est quand même pouvoir faire le lien entre cette nouvelle application et le reste de votre SI. Et pour faire ça, du coup, on va pouvoir dans Bonita utiliser des connecteurs. Et l'atout de Bonita, c'est la possibilité de faire des extensions. C'est ce qu'on va aussi mettre un peu en focus dans cette présentation d'aujourd'hui, quand nous avons pu facilement dans Bonita faire des extensions des différents endroits pour intégrer à la librairie que Céline nous a présenté aussi dans la première partie. Du coup, là, on entre un peu plus dans les détails de conception de cette application dans Bonita. Donc, pour arriver à présenter, avoir du coup le monitoring, le suivi en temps réel, on va tout d'abord pouvoir trouver des bonnes données, les collecter, les agréger, les présenter. Donc, pour ça, on a utilisé le studio Bonita, dans lequel avec l'approche de programmation visuelle, créer le diagramme. On a pu aussi, donc, comme je disais, créer des extensions qui nous permettent typiquement du coup une extension de l'API REST, c'est-à-dire on a créé une nouvelle ressource REST API qui nous permet effectivement d'avoir des métadonnées sur par exemple le nombre de tâches par différents statuts, combien de tâches sont en cours d'exécution, combien de tâches sont terminées, combien de tâches sont éventuellement en erreur. Donc pour pouvoir visualiser ça à l'aide de la librairie qu'on verra tout à l'heure, on va devoir tout d'abord avoir des données à la source. C'est pour ça, du coup, dans Bonita, on peut avoir une extension REST API qui, d'ailleurs, du coup, sera aussi disponible pour vous si jamais vous voulez faire les mêmes applications comme on le présente aujourd'hui dans le démonstrateur. Et du coup, c'est cette extension qui nous permet d'avoir un calcul des indicateurs qui est croisé, du coup, avec les notions des SLA, donc les indicateurs qui sont importants pour le métier afin de pouvoir faire le bon suivi. Après, juste une mention rapide en termes de portée des données. Du coup, on va souvent, quand on fait l'analyse des données dites froides, donc des données issues de l'exécution des processus, on va pouvoir du coup faire la distinction, on va chercher souvent au point de vue métier à faire la distinction entre les deux niveaux. Donc, on peut avoir notre processus de gestion des tickets, d'incidents, et du coup, au niveau global, sur l'ensemble de notre activité, on va vouloir savoir combien d'instances on a actuellement en cours, dans quel statut, et ainsi de suite. Et après, on va vouloir décliner ça et descendre d'un niveau plus bas et se dire, pour une instance de processus, on souhaite bien faire le zoom, le focus du coup sur le contexte d'exécution avec tous les détails des données, des documents pour l'instance en cours, etc. Et du coup, c'est ce qu'on va voir dans la présentation, dans la démonstration tout à l'heure. On va pouvoir du coup faire vraiment l'aperçu et le suivi à ces deux niveaux, niveau global de suivi d'un processus, donc plusieurs processus, et les détails de chaque instance d'un processus. Pour y arriver, du coup, Bonita met en place déjà des moyens et des outils. Donc, c'est ce qu'on a fait à l'aide de UI Designer, qui par sa nature déjà, pour ceux qui connaissent Bonita d'avant, pour ceux qui découvrent aujourd'hui, UI Designer, du coup, donne la possibilité de faire ce qu'on appelle donc, des widgets personnalisés, des éléments graphiques qui peuvent, du coup, créer du contenu spécifique que vous souhaitez. Et dans notre cas, du coup, aujourd'hui, nous avons pu facilement embarquer la librairie de visualisation BPMN
issus de projet Process Analytics. Comme ça, on aura du coup à disposition un nouveau widget spécifique qu'on peut du coup utiliser à travers les différentes pages de nos différentes applications afin d'avoir un suivi, un monitoring. Et ce qui est très bien aussi avec cette approche-là, c'est que vous allez pouvoir, pour chaque application, créer du coup un enchaînement des actions qui sont vraiment contextualisées. Donc, à partir du monitoring ou de la découverte des données d'exécution affichées sur un diagramme, vous pouvez très bien faire des actions nécessaires, c'est-à-dire entrer en détail de chaque dossier, visualiser les données, les documents, mais aussi pouvoir exécuter des tâches. Si vous êtes responsable, accéder à la tâche, ou peut-être, si vous êtes gestionnaire d'une équipe, faire le pilotage d'activités, c'est-à-dire pouvoir éventuellement affecter ou réaffecter une tâche à une personne si vous constatez que dans le cadre de votre contexte d'exécution, il y a des problèmes, il y a des retards, etc. Du coup, finalement, on va avoir plus de moyens pour plus facilement détecter les problèmes, les anomalies, et surtout, dans le contexte d'une application Bonita, pouvoir aussi agir, c'est-à-dire faire des actions correctives pour améliorer vos processus. Et du coup, pour faire ça, nous avons comme exemple du coup aujourd'hui l'application Ticketing. Je vous fais un très rapide aperçu de ce que c'est. Donc, comme cas d'usage, comme on disait, il s'agit de gestion de tickets d'une société imaginaire, on peut dire, qui est dans le domaine de télécom. Donc, un cas très souvent croisé où les clients, donc on est vraiment dans une approche B2C, les clients peuvent du coup s'orienter vers le fournisseur de services afin de porter des réclamations, faire par la suite le suivi d'un incident qui peut être lié aux problématiques techniques, réseau et ainsi de suite. Du coup, pour faire ça, on va avoir des processus qui permettent de faire la gestion des tickets qui sont créés par les clients, donc vraiment le cycle de vie d'un ticket, mais aussi avec l'analyse et le traitement par le support, donc côté fournisseur de services, avec la notion de différents niveaux de traitement, niveau support niveau 1, niveau 2, donc général ou plus spécialisé, avec aussi un appel de sous-processus, parce que parfois on a besoin des interventions de techniciens sur site pour résoudre certains types de problèmes. Pour ça, du coup, on peut avoir un processus dédié qui gère notamment la vérification de la disponibilité des agents, des techniciens, en lien avec la planification dans leur calendrier. Donc voilà, tout ça, c'est juste pour expliquer rapidement le processus et son périmètre qui, vous voyez, peut inclure donc des différentes équipes. Et c'est important, du coup, d'avoir la possibilité de bien comprendre et faire le suivi de ce qui se passe dans notre processus. On va juste ici faire un très rapide aperçu aussi de comment le processus a été modélisé. Donc, on ne va pas voir tous les détails, on n'a pas le temps, mais du coup, vous voyez qu'il y a des responsabilités pour les différentes équipes, support niveau 1, niveau 2, gestion du coup des interventions, etc. Et l'idée, du coup, c'est pouvoir sur la base de même diagramme, en temps réel, savoir ce qui se passe avec nos dossiers et nos incidents. Ça, c'est aussi pareil, un petit zoom focus juste sur le deuxième processus qui gère notamment l'intervention sur site. Donc, sans trop tarder, on va passer maintenant à l'action afin de voir ensemble la démo de cette application qui a été mise en place. Et je me connecte. Et je vous affiche cela. Du coup, je vous montre rapidement, comme on se disait, du coup, juste la première application qui gère typiquement le cycle de vie des tickets, des incidents. Ça nous permet du coup d'avoir, comme vous avez vu dans la capture d'écran, les tableaux de bord en termes de gestion ou de visualisation des données froides. A posteriori, on peut analyser combien de tickets on avait, etc. On a aussi la partie qui nous permet à tout moment de visualiser les données ou le statut de chaque incident, etc. Mais à un moment donné, donc, on ne va pas avoir assez de détails.
L'idée du coup de l'introduction de la nouvelle application était à l'aide de la librairie visualisation BPMN, pouvoir du coup créer une nouvelle application qui nous permet pour un processus donné à tout moment donc avoir un aperçu, un suivi plus détaillé. Donc on va reprendre, comme Céline nous expliquait dans l'introduction, la modélisation BPMN. On va prendre des données qui sont issues de nos processus et à l'aide de, comme j'expliquais pour une technique, donc des extensions qui agrègent ces données, on va avoir en entrée toutes ces données-là qu'on va du coup coupler avec la librairie qui, elle, comme nous avons vu, permet d'avoir l'aperçu BPMN et on va avoir en tant que gestionnaire ou celui qui fait la supervision pouvoir du coup interagir avec le processus, à tout moment comprendre qu'effectivement sur cette première étape par exemple nous avons actuellement 33 dossiers, 33 incidents qui ont été terminés et classés, donc cette étape a été finie 33 fois. De l'autre côté, il y en a encore 40 qui sont actuellement en cours, ça veut dire du coup qu'on a 40 incidents en cours qui se trouvent sur cette étape-là. Si on va un peu plus loin, donc on peut voir aussi les aperçus, comme disait Céline, de passage ou de nombre d'occurrences qui sont où on est passé par certaines branches, certaines étapes, etc. Typiquement ici, vous pouvez voir que nous avons à 3 occurrences. Notre équipe support a décidé qu'il ne s'agissait pas vraiment d'un vrai incident. On a fourni des compléments d'information et on a notifié le client que ce n'était pas vraiment un incident. On peut avoir l'information qu'on est passé 3 fois jusqu'à aujourd'hui par cette étape-là. Ou si on va plus loin, quelque chose de plus flagrant, donc on a une étape de résolution par support général sur laquelle on peut voir que nous avons trois différents types, 3 statuts des tâches. Il y en a qui sont terminés, il y en a qui sont en cours, mais il y en a aussi qui sont en échec. À partir de là, du coup, on va pouvoir typiquement donc avoir de l'interaction, ouvrir une page supplémentaire qui nous permet d'entrer en détail et voir les listes, typiquement donc par 3 statuts. Si on souhaite donc de toutes les étapes déjà terminées, les étapes qui sont en échec ou les étapes en cours. Et l'idée, c'est avec cette page de pouvoir du coup avoir les détails sur chaque incident, sur chaque étape. Donc, en cliquant sur une tâche ici, on peut avoir en bas plus de détails. On peut comprendre du coup quelle était la dernière date de mise à jour, de quel dossier il s'agit, quelle est sa priorité et surtout quelle était la personne qui l'a exécuté. Et à partir de là, comme j'expliquais dans les diapositives, on peut avoir tout un enchaînement des actions d'information à travers des différentes pages qui nous permettent d'avoir, par exemple, avoir plus de détails sur l'ensemble de notre cas. Et du coup, un administrateur peut très facilement, du coup, avoir vraiment les détails sur l'exécution d'un cas, quels sont, s'il y a éventuellement donc, des connecteurs, est-ce qu'il y a des problèmes? Et effectivement, on se rend compte ici que nous avons un connecteur en erreur. Et du coup, un administrateur technique peut facilement, à partir de là, accéder à un extrait de son journal qui lui indique quel était le problème ou quelle est la source de cette erreur-là. Donc, vous avez pu voir comment, à partir de notre diagramme, on peut effectivement assez facilement aller en détail, trouver les informations et enfin pouvoir, à partir de là, agir en fonction de problèmes. Donc, ici, s'il s'agit typiquement d'un problème technique, un administrateur peut décider soit d'ignorer et du coup de débloquer le processus si l'erreur ne met pas en cause l'exécution, ou si éventuellement c'était un problème temporaire, peut-être connectivité entre Bonita et le système en question, l'administrateur peut décider de rejouer la tâche et ainsi, du coup, permettre de débloquer la situation et de continuer l'exécution. Voilà, du coup, je reviens aussi juste pour vous montrer d'autres scénarios possibles. Si on revient aussi typiquement sur les étapes en cours, excusez-moi. Donc, on peut se rendre compte nous avons actuellement, comme on disait, beaucoup d'étapes qui sont encore en cours. Et vous voyez, on peut facilement comprendre qu'il y en a une bonne partie qui sont actuellement affectées à quelqu'un
Et on peut voir que la plupart, sinon toutes les tâches actuellement affectées, sont affectées à une seule personne, Mauro Zetici. C'est peut-être quelque chose qui nous indique pourquoi on a actuellement des problèmes en termes de bande passante et de résolution de nos problèmes. De l'autre côté, on voit qu'il y a certaines tâches qui ne sont pas affectées. Donc, nous avons à partir de là, comme je disais, les différentes possibilités en tant que gestionnaire. On peut soit, pour certaines tâches qui ont une échéance très proche ou déjà dépassée, pouvoir agir en faisant la réaffectation, c'est-à-dire on dit que seulement Mauro ne pourra pas traiter les 20 dossiers ce matin et on va pouvoir redistribuer. Donc, on peut aller prendre certaines tâches et passer du coup à une autre page de notre application qui nous permet de réaffecter les tâches. Donc, on peut, à partir de cette vue, prendre les tâches qui sont actuellement affectées à Mauro. Comme on se disait, vous voyez, il y en a beaucoup. Et on peut en sélectionner quelques-unes selon les critères de recherche, etc. Ou pour simplifier aujourd'hui, juste sélectionner quelques tâches. Et vous pouvez faire des actions telles que réaffecter la tâche à quelqu'un d'autre. Comme ça, on va pouvoir affecter donc ces 4 tâches typiquement à Thorsten, ce qui va par conséquent soulager et redistribuer le travail plus facilement au sein de l'équipe. Voilà, donc c'est un autre scénario ou une autre action qu'on peut prendre parce qu'on avait effectivement le point de départ, une bonne compréhension des données qui nous ont présentées et en fonction de chaque scénario ou chaque problème, on peut en tant que supervisionnaire, en tant que gestionnaire, agir proprement et apporter des améliorations en termes de notre exécution des processus. Je vous rappelle, juste avant de passer à la conclusion, que vous avez encore la possibilité de réagir, de poser vos questions dans la section questions-réponses qui se trouve dans l'outil de webinaire. Donc, n'hésitez pas, vous avez encore quelques minutes avant qu'on close la session. Donc, n'hésitez pas à les partager. On revient juste après la conclusion, effectivement, à vos questions éventuelles. Voilà, du coup, juste pour conclure, avant qu'on passe aux dernières diapositives, qu'effectivement, ce que nous avons souhaité dans cette deuxième partie de la présentation, c'est partager avec vous un démonstrateur de comment on peut, dans une application Bonita, tirer profit de cette nouvelle librairie visualisation BPMN, qui nous offre pas seulement la possibilité de mieux et plus facilement comprendre ce qui se passe actuellement à travers nos processus, mais aussi tirer bénéfice et profit de l'ensemble de la plateforme Bonita, c'est-à-dire UI Designer qui nous permet de créer des pages personnalisées avec les enchaînements des actions, etc., pour arriver à un résultat qui ressemble à une application complète en termes de gestion et pilotage d'activités, mais aussi la présentation de statut actuel, de l'avancée et l'analyse de notre performance pour l'ensemble des personnes impliquées dans les processus. Je reviens du coup sur la présentation principale pour effectivement voir si vous avez eu éventuellement des réactions, des questions et voir est-ce qu'on a éventuellement quelque chose à vous apporter à ce niveau-là. Donc, n'hésitez pas, j'espère que vous avez pu trouver votre section questions-réponses. Même si ce n'est pas des questions, n'hésitez pas à partager vos réactions. Je vois que du coup, on avait juste une première question technique qu'on peut prendre. Du coup, quelqu'un se demande est-ce que du coup, tout ce qu'on voyait dans la démonstration était vraiment réalisé exclusivement avec des outils Bonita? Donc, je reviens juste très rapidement sur la présentation. Oui, effectivement, donc pour ceux qui connaissent Bonita, je vais utiliser quelques termes pour vous situer plus facilement, parce que je ne suis pas sûr si la personne qui pose la question l'utilise déjà aujourd'hui et connaît Bonita ou pas. Pour les autres, je vais vous dire effectivement comment est conçu l'ensemble de l'application. Donc oui, effectivement, ce qu'on voit ici, c'est à l'aide de Bonita UI Designer, donc notre éditeur de formulaires et de pages, que nous avons pu créer l'application qui est composée des différentes pages. Dans cette page, nous avons pu concevoir donc la vue tabulaire, la vue de visualisation, donc la visualisation BPMN. Et c'est ici, effectivement, nous avons
créé donc, un widget spécifique, donc la possibilité de faire une extension d'un UI Designer Bonita qui nous permet effectivement d'embarquer la librairie que Céline nous a présentée dans la première partie de la séance, donc qui est une librairie JavaScript. Et par la suite, du coup, nous avons désormais un widget spécifique permettant de prendre des données et de les afficher dans une application. Pour qu'on ait des informations nécessaires à afficher sur la base de notre diagramme, nous utilisons donc une extension REST de Bonita qui nous permet de récupérer des données d'exécution, les agréger selon, comme on voit ici, selon les statuts, etc. Et du coup, dans notre widget, nous avons tout simplement donc, la superposition de ces données d'exécution sur la base de diagramme qui lui aussi est fournie par une API de Bonita. Donc voilà, dans son ensemble, tout ce qu'on a pu voir dans la démonstration aujourd'hui est tout à fait créé avec les outils Bonita. Donc j'espère que ça vous permet, ça a répondu à votre question. Nous avons une deuxième question du coup qui touche plutôt à la gestion, le pilotage d'activité. Donc la question c'est est-ce que la réassignation de masse est disponible hors Process Analytics. Donc je reviens sur la deuxième partie que nous avons pu voir. Je reviens sur cette page-là. Donc effectivement cette page-là aussi elle est créée avec Bonita, avec UI Designer. Vous pouvez voir d'ailleurs qu'il s'agit bien de deux pages distinctes. Cette page n'a pas forcément besoin du coup d'avoir, elle ne tire pas profit de la librairie de visualisation. Vous voyez ici, nous n'avons pas vraiment de visualisation type BPMN. C'est une page, je peux dire, classique Bonita, dont on a à gauche donc en statut. Pour ça, donc, du coup, on a mis en place des extensions REST qui nous agrègent encore une fois donc, des données avec la priorité, etc. Donc, pour avoir un aperçu de nombre de tâches par type de priorité pour chaque membre de l'équipe de l'utilisateur actuellement connecté. Donc, je suis actuellement Thomas Wallis, qui est manager du reste de ces équipes. Donc, ici, c'est voilà, des widgets qui se basent sur une extension de l'API REST. Et les détails, du coup, à droite, effectivement, on a aussi, encore une fois, des widgets qui s'appuient sur les extensions API REST afin de récupérer les détails de chaque tâche qui est actuellement donc mise à disposition de l'utilisateur actuellement sélectionné. Et pareil, ici, on a fait un enchaînement donc, qui nous permet de visualiser, par exemple, d'avoir une page de synthèse pour comprendre les détails autour de ces tâches, etc. Et les actions qu'on trouve en bas, donc la possibilité d'assigner, désassigner, etc. Ça, c'est aussi réalisé seulement avec UI Designer et des extensions REST qui permettent effectivement de répondre à cette question de réaffectation à masse. Donc, si je prends une autre page, l'idée, c'est ici, à partir de cette liste, avoir effectivement, techniquement, avoir une liste des identifiants des tâches pour laquelle nous avons donc mis en place une extension REST à laquelle on va tout simplement donc passer la liste des tâches d'ID, le nom d'utilisateur de la nouvelle personne et effectivement, c'est cette extension REST qui va gérer l'affectation à masse. Donc, si je reviens à votre question, oui, c'est quelque chose qu'on peut avoir dans Bonita sans forcément donc avoir besoin de la librairie de visualisation BPMN comme on a vu là dans la première partie, mais nous trouvons effectivement que les deux ensemble permettent d'avoir une vue à la fois orientée processus qui se décline aussi dans les actions telles que réaffectation à masse et un bon niveau de pilotage d'activité au sein d'une équipe. On va du coup regarder s'il y a éventuellement encore d'autres questions. Laissez-moi juste un instant du coup pour voir. Nous avons du coup, je reviens du coup sur l'application de gestion d'incidents. La question c'est si les statistiques qu'on voit ici, il s'agit des statistiques en temps réel.
Donc effectivement, comme on disait ici, il s'agit d'un tableau de bord et aussi la vue tabulaire qui se base sur l'état des processus actuellement en cours, donc les instances de processus qu'on peut avoir en cours, en sachant que chaque instance de processus gère un ou plusieurs objets métiers. Donc dans notre cas, au cœur de la gestion de processus, nous avons un ticket. Un ticket, lui, par contre, il est lié à un rapporteur, donc la personne qui ouvre le ticket. Le ticket, lui, il est aussi lié à un emplacement, donc une localisation. Tout ça pour dire que chaque fois on lance, donc on ouvre un nouveau ticket, on va pouvoir saisir toutes ces données et par conséquent, on va se trouver dans la base de données métier, donc BDM de Bonita, avec de plus en plus de données. Ce qu'on affiche ici dans le tableau de bord, effectivement, s'appuie sur les données métiers, donc les données BDM, qui sont récupérées et affichées en temps réel. Du coup, entre-temps, je n'ai pas fait, mais entre-temps, si on avait créé d'autres tickets, effectivement, on verrait ces statistiques, ces tableaux de bord changer. Et typiquement aussi, c'est le cas d'indice de satisfaction client qui, lui, évolue en fonction d'exécution de processus. Donc, je ne peux pas vous montrer parce que dans le laps de temps de 15 minutes, nous n'avons pas créé d'autres tickets, donc on ne va pas voir le changement ensemble. Mais oui, effectivement, c'est affiché en temps réel sur la base des données métiers récupérées et gérées par Bonita, tout en sachant que vous avez bien la possibilité de faire le lien avec d'autres sources de données. Parce qu'il y avait aussi une question, est-ce qu'on peut utiliser d'autres bases de données afin d'afficher ces indicateurs et le suivi? Effectivement, donc vous pouvez, dans vos tableaux de bord, soit combiner plusieurs sources de données, donc croiser les données gérées par Bonita avec d'autres sources de données afin de les enrichir, ou les compléter tout simplement, soit avoir des sections dans lesquelles vous affichez des données provenant de différentes sources. Tout ça, c'est possible grâce aux capacités des UI designers, avec typiquement donc très facilement avec les appels API REST, mais aussi en personnalisant, donc en faisant des extensions API REST et des widgets personnalisés. Et je montre juste, je n'ai pas l'exemple pour illustrer l'intégration avec une autre source de données, mais on a un petit exemple qui montre comment est-ce qu'on peut facilement, effectivement, à gauche, on trouve le tableau de tous les incidents avec leur localisation, donc les données qui sont dans Bonita. Et on fait le lien effectivement avec un système externe, en l'occurrence, qui est OpenStreetMap, qui est un système d'affichage des endroits, des emplacements. Donc ici, on fait un lien où, dans un cadre ici, nous avons la possibilité d'afficher la carte afin de pouvoir facilement visualiser un ticket sur une carte. Donc oui, tout à fait, avec Bonita, vous pouvez combiner des différents systèmes, des différentes bases de données comme source, afin d'avoir une vue métier complète vous permettant de bien gérer vos activités. Et effectivement, ici aussi, de tout ce qu'on a vu aujourd'hui, l'analyse dans notre démonstrateur se fait sur l'ensemble des données. Néanmoins, vous pouvez aussi très bien faire des filtres, donc se concentrer sur les sous-parties de votre domaine d'activité qui vous concerne afin de faire donc les analyses plus détaillées. Donc, on peut très bien seulement cibler ou filtrer certains types d'activités ou certains sous-ensembles de données en faisant des filtres, par exemple par l'endroit, localisation, typologie de client, etc. Donc, on peut aussi très bien avoir ici, ce qui n'est pas le cas d'un démonstrateur, mais avoir donc des filtres qui nous permettent de focaliser notre analyse sur seulement, par exemple, les incidents provenant de la région Auvergne-Rhône-Alpes ou seulement les incidents liés à un jour de la semaine, à une période, etc. Donc, en entrée, vous pouvez bien sûr utiliser des filtres afin de restreindre les données et par la suite faire tout ce que nous avons vu dans le démonstrateur plus facilement. Ici, donc, en l'occurrence, pour la gestion de la localisation, vous pouvez qu'on peut très facilement aussi gérer, filtrer un peu les tickets afin à la fin de n'avoir que ce qui est vraiment nécessaire et demandé par les utilisateurs métiers. On va peut-être jeter un dernier coup d'œil avant de conclure pour voir
Si vous avez d'autres questions, a priori, il n'y en a pas d'autres. Nous avons réussi à répondre à toutes vos questions, j'espère, avec assez de précision. Du coup, pour conclure la session d'aujourd'hui, je laisse Céline éventuellement dire un mot à la fin. De finir, merci d'avoir assisté à cette présentation. Et pour revenir donc là sur l'application que nous a montré Harris, c'est un démonstrateur de l'intégration de notre librairie. Et dans la 2022.2, il va avoir une feature en fait, qui va reprendre un peu ce même besoin, qui va intégrer la librairie de Process Analytics de visualisation dans un custom widget. Et tout ça sera dans la version Enterprise, normalement. Voilà. Et vous avez le lien de l'adresse mail des product owners chez Bonita, si jamais vous avez des retours ou des questions à leur apporter. Voilà, merci. Et un dernier rappel, on a compromis, on vous a mis aussi le lien vers le projet Process Analytics et le site web. N'hésitez pas, bien sûr, aussi pour ceux qui ne connaissent pas encore, de visiter et profiter d'autres contenus Bonita Soft à travers notre site web et aussi, comme nous avons dit dès le début de la section de la séance, Bonita, la solution Bonita est également disponible dans son édition communautaire, donc vous pouvez librement y accéder, télécharger, utiliser et vous engager aussi dans la vie de notre communauté. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. On espère que c'était assez intéressant pour rester jusqu'à la fin avec nous. Nous espérons avoir apporté des réponses à vos questions et on espère que ça vous ouvre de nouvelles perspectives sur l'utilisation d'une plateforme comme Bonita dans le cadre de vos activités. Et on espère vous retrouver bientôt pour d'autres sujets ou peut-être pour approfondir plus sur le sujet d'analyse des processus. Merci encore et on se dit à très bientôt pour une nouvelle séance. Au revoir. Au revoir.